À partir du moment où je me fais engueuler par Michou parce que je sors pas assez de React Moto, c'est qu'il faut faire quelque chose, c'est qu'il faut y remédier. Donc les amis, on est sur la chaîne 100% moto. Vous êtes beaucoup à me le rappeler sur Instagram, sur Twitter, mais aussi dans la vraie vie. Putain, le nombre de gens dans la vraie vie qui me disent « Ouais, Bouzy, en souriant évidemment, React Moto, c'est pour quand là? C'est quoi ce bordel ?» Oh les gars, on est parti, on est le 9 septembre. Je règle cette vidéo le jour où elle sort. C'est pas beau ça, c'est quand même pas mal ça. Il y a que chez moi qui a ça. Hein. On va se prendre moteur français versus quotidien. On va se mater que celle-là, mais je pense qu'il y aura de la pépite. Bah c'est parti les gars. Oh. Ça commence très fort. Hein. Ça commence très 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 fort. Ah oui. Alors, pour tout vous résumer là, on est sur une balade entre potes de nuit. Généralement, les balades entre potes, on a la plaque suisse. Pourtant, en Suisse, les gars, dites-moi si je dis une bêtise, mais en Suisse, dès que tu roules un petit peu trop vite, c'est limite si tu fais de la prison. Donc, je pense que c'est des Suisses qui viennent profiter en France, non? Du fait que nous, on est un peu plus laxistes, même si, bon, ils durcissent un peu. On va pas se mytho que même si t'es 10, 20, 30 km/h, tu risques pas faire de la prison ferme. Donc, petite balade entre potes en France de nuit. Je suppose que... En plus, attends, mais il a pas de gants, le mec. Ah oui, mais il a pas de gants. L'erreur. Alors, les gars, j'en profite, sensibilisation, mais même sur des trajets de 100 mètres, 200 mètres, 1 km, mettez des gants. Vraiment, les gants, c'est vraiment le truc le plus important. Non, j'abuse, il y a le casque quand même avant. Il y a le casque avant, mais vraiment, les gants, vu que quand vous allez chuter, c'est ce qui va, limite, en premier toucher le sol. Les gants, quoi, vraiment. Et là, en fait, il se fait... Ouais, donc en gros, l'erreur, c'est quoi? C'est que déjà, là, il y a un peu ambiguïté. Lui, il veut doubler lui, et lui veut doubler lui. Sauf que lui, là, tu vois qu'il y a problème. Donc là, ça se referme. Mais là, en vrai, il avait quand même la place d'aller là. Même si, évidemment, dans la légalité, il n'y a pas le droit. Vu que c'est une ligne blanche, là, prends pas de risque, il n'y a personne en face. J'ai pas compris pourquoi il a voulu resserrer. Il n'y a pas de terre-plein, il n'y a rien. Ce qui fait que là... Après, je pense qu'il y a clairement un malentendu. Il pensait pas que l'autre aurait doublé comme ça. Ouais, c'est vraiment l'accident. Mais des fois, c'est ça. Ces accidents, ils sont trop cons, les gars. Ils sont trop cons. C'est de la merde. C'est facile à éviter. C'est pas comme si t'avais un connard bourré qui arrivait en face, qui grillait un stop. Là, c'est vraiment un truc, c'est tout con, quoi. Et là, franchement, vu qu'il a pas de gants, je suppose qu'il doit pas être habillé en full cuir ou quoi. Il tombe, il doit être à... Là, il est à combien, les gars? On voit, il est à 92. 95, il est à 98 quand il commence à prendre les freins. Là, c'est une vraie chute, là, les gars. Là, c'est une vraie chute. On l'entend crier et tout. Bah là, vraiment, je pense qu'il y a forcément des choses de cassées. L'avantage, c'est qu'il n'y avait personne qui arrivait en face. Parce que le pire, c'est que là, les gars, je vous le dis direct. Moi, mon père qui est flic, il a eu une intervention il n'y a pas si longtemps que ça sur un mec comme ça. Bah, il est décédé direct. C'est que là, tu tombes. Et imagine, en plus, t'as une voiture qui arrive en face. Donc, au moment de tomber, tu te prends la voiture plein fouet. Bah oui, tu rejoins le paradis, mec. Ah, c'est pour ça, les gars, faites attention. À partir du moment où tu roules avec des potes, il faut mettre des règles. Voilà. Je dis pas que solo, faut mettre de règles, mais c'est vrai que bah des fois, en plus, c'est des potes que tu connais pas forcément, où ça se trouve, il y a des potes de potes qui arrivent aussi, qui rejoignent la balade. Tu sais pas comment ils roulent. Donc, il faut instaurer des petites règles et pas faire les cons comme ça. C'est trop bête. Je sais pas pourquoi, moi, les gars, là, j'ai 30 ans. Et j'ai l'impression que maintenant, je prends conscience que sur la route, il peut se passer des dingueries. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à avant, quand je suis sur une route de campagne et que je croise des camions, et qu'à tout moment, le camion, s'il fait le moindre faux pas, que je me le prends en plein fouet, je meurs, je prends conscience de tout ça et je fais beaucoup plus attention. C'est-à-dire que vraiment, quand je croise des voitures, des camions sur des routes de campagne, maintenant, je ralentis et je me mets bien sur la droite, tu vois. Alors qu'avant, j'étais plus en mode tranquille. Je sais pas si c'est la vie qui fait ça, l'expérience, je sais pas, mais voilà, j'essaye de faire plus attention. Ok, bref. Petite question, c'est quoi ça, les gars? Vous voyez pas ce que je monte parce qu'il y a ma grosse tête dessus, mais je parle de ça, là. Sénat? C'est genre un récepteur pour l'intercom? J'avoue, j'ai jamais vu ça sur une moto, je vous pose la question, je sais pas du tout. Bref, il est en ville. Petit rond-point, tout va bien. Ah, la voiture en face, on sait tout ce qu'elle va arriver. Bon, je vais vous dire la vérité. Moi,
Ah, on est en Belgique, c'est pour ça qu'il y avait l'accent. Moi, là, je le vois venir à 6000. Je sais qu'il roule vite. C'est impossible qu'il s'arrête. Là, je me dis, s'il garde son allure et qu'il ralentit pas, il y a large la place. Je suis pas là à m'énerver. Alors certes, oui, bon là il arrive trop vite dans le rond-point, etc. Mais ouais, il a la place. Mais c'est vrai que si la moto, par contre, là où il y avait problème, c'est si la moto arrivait plus vite. Est-ce que si la moto arrivait plus vite, est-ce que lui aurait vraiment réduit son allure? Parce que j'ai l'impression qu'il regardait même pas à gauche, hein, la voiture. Ouais, est-ce que là elle a le regard à gauche? Je sais pas, peut-être, mais je pense qu'elle se dit qu'elle a le temps. Ouais, je trouve qu'il s'énerve un petit peu trop, mais c'est vrai que ça peut se comprendre. Dans tous les cas, la moto n'est pas en tort, hein. C'est la voiture qui est en tort, mais je me dis qu'il a le temps. Vas-y, le mec roule vite, il sait ce qu'il fait, vas-y. Des fois, j'ai peut-être une manière de réfléchir un peu bizarre, mais... Puis en plus, surtout... Oh, je vais me la faire. Ah, c'est vrai que les Belges, ils ont le sang chaud, les gars. Ah, j'ai l'habitude de venir chez vous, j'ai l'habitude d'en côtoyer. Généralement, quand ça va pas, ça gueule. Hein. Ça gueule très fort même. Mais oui, là, après, je sais pas, ouais. Moi, j'aurais pas forcément cherché plus loin. Voilà mon point de vue. Ah, elle a l'air de s'en battre les couilles. Ah, mais c'est... Ah non, c'est pas une Française. Je me suis dit 62, Nord-Pas-de-Calais, proche de la Belgique. Je me suis dit c'est une plaque française, mais même pas. Oh putain. Ok, situation suivante. On est sur une caméra verticale. Ok, on est en ville. J'ai pas touché ta mère, nique ta race. Attends, mais pourquoi? Il y avait eu quoi avant? Je pense on n'a pas le avant. Je sais pas pourquoi il s'énerve. Elle s'énerve. Pourquoi tu touches ma mère? J'ai pas touché ta mère. Ok, ça veut dire que genre le mec avant, ils ont dû avoir une situation où elle a dû le frôler en mode elle voulait passer alors qu'il était là, il a forcé le passage, il lui a dit nique ta mère ou fils de pute. Et du coup elle s'énerve. Et elle est en mode ah, pas contente. Hein. Attends, mais on dirait elle est dépitée. C'est quoi son regard en mode... Elle la regarde en mode... C'est quoi ça? Oh, comme elle a des visages de la tête aux pieds comme ça. Oh non. On dirait qu'elle a de la peine alors qu'il y a rien en fait. Oh le bordel. J'aurais bien voulu voir le avant pour voir vraiment pourquoi elle s'énerve. Si elle s'énerve pour rien ou s'il y a quand même quelque chose. Ça fait des flammes ou pas? Oh la 306 du Seigneur. Ça fait des flammes ou pas? Ça fait des flammes le pot ou pas? Ouais, let's go! Ah, en gros, il demande si sa moto fait des flammes. Ouais! Là, ils sont tous les deux au point de patinage. Comment perturber le calme à ne pas faire? Oui, non, mais les gars, oui, évidemment, à ne pas faire. Oui, bon. Par contre, la 306 l'a déposée sur le 0 à 10 quand même, hein. Je tiens à le dire, regardez. En fait, je pense que ça, c'est le temps de réaction qui joue, malheureusement. C'est pas la bécane ou la voiture. C'est juste que la 306 avait un meilleur temps de réaction. Puis là, j'ai l'impression que l'embrayage, ça fait... C'est pas un Quartararo, quoi, j'ai envie de dire. Bon, par contre, l'après, il abuse. Ah oui, carrément. Il s'est dit, je veux pas de problème avec les flics, moi. Non, je veux pas faire comme Hugo Pro ou quoi, je veux pas de problème. Je floute tout. Je montre rien. Putain. Ouais, bon, là, tu reprends par contre, ça arrive un peu vite, là. Ah, évidemment, à ne pas faire en ville, il peut se passer plein de choses, surtout de nuit. Oh ouais, s'il a le compteur, il est à 70. Non, mais là, mec, là, t'abuses. 70, le compteur. Oh, putain. Bon, à ne pas refaire, hein, évidemment. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais une course-poursuite? Mais non. Attendez, quoi? C'est 3 voitures de flics ou c'est des flics qui suivent une bagnole qui est en... Ah non, c'est des flics, ça aussi. Ok. Ah bah là, c'est le bordel. Le gros spur. Bah j'avoue que quand t'as roulé comme un porc juste avant et qu'il t'arrive ça juste après, je peux te dire que tu te sens vivre. Je peux te dire que là, le cœur, ça bat. Hein. Oh, il y a le kéké, le retour. Putain. Et ça y est, son pote, en fait. Oh, je me suis chié dessus, mec. Oh, j'ai entendu les sirènes. Oh, mec. Oh. Mais nous, les mecs, alors je sais pas s'ils sont potes avant, mais je crois pas, mais j'ai l'impression que nous, les mecs, par rapport aux meufs, en 2 minutes, on peut devenir meilleurs potes. J'ai l'impression que là, ils se connaissent depuis 10 ans. Parce que j'étais à 80, moi aussi. Ah, ça, j'adore.
Ça, j'adore. Ok, route de campagne, de montagne même. Ça double, ok. Ok. Jusque là, tout va bien. Je pense qu'en face, il y aura peut-être une voiture qui va doubler, non? Oh! Ah! Oh, j'ai eu peur! Oh, j'ai eu peur de fou! Oh, j'étais trop pris dans la vidéo. Surtout qu'on la voit pas, elle est à l'aveugle juste avant. Regardez. On la voit que maintenant. Wouah! Pop, 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 pop. Heureusement, les gars, qu'au permis moto, on apprend l'évitement. Putain de merde. Là, si tu sais pas éviter, si t'as pas le réflexe de savoir comment éviter une voiture ou un obstacle, mais là, tu prends, pam, tu voles. Là, il a combien? Il a 100, 108. Mais laisse tomber. Et là, limite, il peut s'encastrer dans une voiture qui est à gauche. Oh là, c'est dramatique. Là, c'est dramatique. Et là, on va pas se mytho. Je vais vous dire la vérité. La moto est plus fautive que la voiture. La moto arrive trop vite. Surtout que c'est un virage à l'aveugle. Tu es censé quand même ralentir. Après, bon, c'est quand même con pour eux de mettre un espèce de truc pour s'arrêter juste après un virage où tu vois rien. Là, j'avoue qu'ils sont un peu débiles. Mais bon, là, t'es censé rouler à 80, quoi. T'es pas censé rouler à 110. Donc là, la moto est plus fautive que la voiture. Voilà, c'était chaud. Waouh. Si la voiture... Après, là, il aurait pu prendre un peu plus large. Il n'y avait pas de... Je sais pas pourquoi il a voulu absolument rester ici. Là, il pouvait déjà anticiper de partir par là, non? Après, je réfléchis en mode, t'as 10 minutes pour réfléchir alors que lui, il a vraiment littéralement 0,02 secondes. Je me prends pour qui, là? Et ouais, chaud quand même, hein. Putain. Voilà, je pense que tu t'arrêtes un peu. Tu prends en photo ta moto et tu la mets sur le bon coin. Oh putain. Est-ce qu'il y a des gens ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qui ont déjà vendu leur moto après s'être fait une grosse frayeur, mais vraiment une grosse, sans forcément être tombé, hein, juste une énorme frayeur où tu t'es dit, oh, je suis passé à 2 doigts de la mort. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ok, route de campagne, le petit Waze. Moi, je me sers de Waze comme ça pour anticiper les virages. Je sais pas si vous faites ça aussi, que ce soit en voiture ou en moto. Je regarde un peu Waze, je me dis, ok, on est sur des virages serrés, des virages plutôt tranquilles, et du coup, ça me permet de modifier mon allure, quoi, en fonction de, quoi. Après, là, en forêt, faut quand même faire attention, parce qu'il peut y avoir des... Là, je suppose qu'il va y avoir une biche ou un sanglier ou une alpine à 110 qui arrive beaucoup trop vite dans le virage et qui s'est retrouvé limite sur sa voie, là. Waouh, t'as vu, il était déporté, hein. On voit bien, hein. On voit très très bien qu'il s'est fait déporter sur la voie. Waouh, tu vois, là, il tourne le volant. Non, mais là, gars, là, cette vidéo, c'est fou. Là, je pense que lui, pareil. Là, il ralentit, il est en mode... à 2 doigts de me prendre une Alpine à 110. Voilà, c'était chaud. Surtout que l'Alpine, là, vu que ça, c'est vraiment des routes de campagne, c'est là où elle est vraiment forte, tu vois. Donc je pense que le mec, il attaquait comme un sagouin. Mais il suffit d'une erreur, ou il suffit d'un mec qui a pas assez d'expérience, et c'est la mort assurée, quoi. Ok, trottinette, chute à 109 km/h. En trottinette, 109 km/h. Beaucoup trop vite. Non mais ne faites jamais ça, les gars. Ne faites jamais trottinette à 109. Regardez la taille des roues. Les trottinettes, les gars, c'est fait pour aller à 30-40, pas à 109. C'est quoi ce bordel? C'est des roues de karting. Et là, ça guidonne. Ok, heureusement, les gars. Waouh, c'est choquant. Heureusement qu'il est bien protégé. Elle est choquante, la chute. Imagine, t'es en t-shirt et en short. Et là, même, il aurait pu se prendre la rambarde à gauche. Imagine la tête dans la rambarde ou quoi. Bon, là, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Oh, il remonte direct sur la trotte, mais pourquoi? En vrai, c'est le réflexe. Et là, oh, il s'assoit quand même. Voilà, je pense qu'il se pose en mode, ok, là, je crois que j'ai fait de la merde. Mais heureusement, il est bien protégé. Heureusement, il avait le casque et le cuir, parce que vu comment il a glissé, s'il avait pas de cuir ou quoi, laisse tomber les brûlures. Je pense que c'est limite où tu vois l'os carrément. Faites attention, les gars, en trottinette, évidemment. Ok, là, on est sur une GoPro Hero 1. Juste pour le kiff. Ok. Par contre, je kiffe de fou les GoPro ou les caméras mis au milieu sur des Harley. T'as vraiment l'impression que t'es sur la moto. T'as vraiment l'impression que tu vis le moment du mec. Bon, par contre, les rétros, ok, c'est stylé, mais c'est vraiment, ils sont minuscules.
Ils sont minuscules. Oh la vache. Est-ce qu'ils voient quelque chose dans le rétro, vous pensez? Après, souvent, les motos comme ça, tu t'en fous de ça. Tu veux vraiment être stylé, tu veux vraiment avoir l'air d'un motard, quoi. Oh, le bruit, j'aime bien. Je pense qu'un jour, j'aurai une Harley ou une connerie comme ça. Genre, quand j'aurai 40-50 ans. Plutôt 50, parce que 40, ça va venir très vite. Une petite Harley, là. Oh là là. Juste le kiff, quoi. Bon, par contre, le souci, les gars, on va pas se mytho. C'est que, bon, il se passe rien, quoi. Juste le mec se balade. Ça va 2 minutes, quoi. Ok. Situation suivante. Parce que la moto, ce n'est pas des road rage, daily, observation ou des accidents. Ah, là, c'est en mode petit kiff entre potes, quoi. En Triumph Street Triple S. Juste pour le kiff avec le bruit du 3 cylindres, les gars. Est-ce que c'est pas le meilleur bruit qui existe? Dites-vous, avant, je m'endormais sur des vidéos de Triumph Daytona en mode ASMR. C'était masterclass. Ça me manque quand même, le 3 cylindres. Ouais, ils sont là entre potes. Ils vont pas trop vite. Ils se focus sur les trajectoires. Ils ont des belles routes. Ça se voit, ils sont là en train de kiffer, les gars. Ça, c'est la moto, tu vois. Quand je pense à la moto, je pense à ça, tu vois. T'es avec tes potes, route de campagne, route de montagne. Tu vas pas trop vite, juste tu kiffes, quoi. Petite épingle. Oh là, la reprise après une épingle. Oh là, comment c'est satisfaisant. Pardon. Ah, et c'est jusqu'à la fin, là? Ok. C'est jusqu'à la fin. Les gars, si vous voulez regarder en entier ce passage, je vous mets la vidéo évidemment de 100% moto en description. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle passion avant de vous endormir. Ce genre de vidéo, voilà, c'est ce que je regardais beaucoup au début. Et je kiffais absolument à fond. Et là, hop, tu retrouves plein de gens avec une vue, putain, la vue. Oh là là là. Ça, c'est la mer Méditerranée, ça, c'est sûr. Ok. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo des familles vous aura plu. Il s'est passé quand même pas mal de petites choses, je suis plutôt content. Bah si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne de 100% moto, qui je le rappelle, est en description. Sur ce, passez un très bon lundi soir, passez une très bonne semaine. Je vous aime très fort. Et puis